là, en ce moment, je vis une période à mon âge, je ne pensais pas qu'on pouvait vivre ça. Il y a eu la Covid, il se trouve qu'à ce moment-là, ma femme et moi, on s'entendait plus trop. Et donc, j'ai voulu, de toute façon, m'isoler. Au moment du premier confinement, je suis parti tout seul dans la maison familiale de ma femme, en l'occurrence en Corse. Et j'ai passé donc tout le confinement là-bas. Je suis beaucoup plus heureux. Ça, c'est vraiment c'est spectaculaire. Mais j'ai changé complètement de tout, si vous voulez. Donc, une vie nouvelle, c'est facile d'être heureux dans une vie nouvelle, sauf si on l'a pas choisie. Moi, j'ai quand même eu la chance de pouvoir à peu près la choisir. À mon âge, c'est pas donné à tout le monde, et donc j'ai beaucoup de chance en fait d'avoir trouvé cette place, les gens qui y sont et qui m'ont fait confiance, et puis d'avoir pu renouveler mon espace personnel différemment aussi. Mon père était entraîneur de chevaux de course, son père avant lui, toute la famille en fait. J'ai vécu complètement imprégné par cette ambiance puisque partout autour de moi, de toute mon enfance, il y avait des chevaux que mon père entraînait ou qu'il élevait. Il y avait d'autres personnes qui vivaient dans le même milieu. C'est un milieu assez clos, assez fermé, et donc on ne connaît que pratiquement que des gens qui sont dans ce milieu-là. Je n'étais pas très doué pour les études. J'en tire pas une grande fierté parce que c'est un regret plutôt. Et j'avais envie de travailler assez vite. J'étais pas assez autonome, je pense, pour arriver à faire des études normales. Et puis j'étais surtout intéressé par d'autres choses puisque j'avais déjà décidé l'été de mon bac de devenir rédacteur en publicité. C'était vraiment mon objectif à ce moment-là. Un jour, je suis rentré pour faire un stage dans un journal hippique, bien entendu, puisque c'est quelqu'un du milieu hippique qui m'avait trouvé ce stage. Et puis après, toute ma carrière a suivi, cette carrière-là, cette partie-là de ma vie, a suivi dans ce milieu et dans ce métier de journaliste hippique. Je connaissais tous les journalistes qui étaient dans cette rédaction, et donc ils avaient un a priori très positif sur moi, d'autant plus que, issu de ce milieu-là, je connaissais tous les entraîneurs, les confrères de mon père, les propriétaires, les jockeys, etc. Donc, je les connaissais depuis que j'étais tout petit. Donc, pour un journaliste hippique qui est censé obtenir des informations de ces gens-là sur les chances de leurs chevaux quand ils courent le tiercé, par exemple, c'était évidemment assez intéressant de m'avoir avec eux. Et au bout du compte, j'ai créé un magazine, j'ai créé un quotidien aussi, toujours hippique, mais plus professionnel, on va dire. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté quasiment le journalisme pour me consacrer à une carrière plutôt dans la communication, on va dire, avec les sociétés de course, c'est-à-dire les sociétés qui organisent les courses en France. Vous avez le PMU qui prend les paris, et puis vous avez les sociétés mères, c'est-à-dire le Trot maintenant, et puis France Gallo d'autre part. Le Trot, comme son nom l'indique, s'occupe des trotteurs, et France Gallo s'occupe des galopeurs. Je travaillais sur leur site internet, on l'a créé ensemble, on l'a développé ensemble, ensuite je l'ai animé, enfin je les ai animés. On m'a demandé de plus en plus de choses, et puis à un moment donné, on m'a proposé de travailler à Equidia pour diriger, pour être rédacteur en chef d'Equidia. J'avais entre-temps créé un magazine, créé un journal. J'avais noué, j'avais créé un réseau assez complet, mais là, j'avais vraiment une place en or, enfin, vraiment une très belle place, que je ne pouvais pas refuser. Mais je me disais, gérer des dizaines de journalistes, c'était pas trop mon truc. Je l'ai mal vécu, très très mal vécu. C'était une expérience qui a vraiment, pour moi, ça a dégénéré énormément. Et donc, là, déjà, ça avait été un gros coup de blues, si vous voulez, dans ma carrière. J'avais 40 ans à peu près. Et puis, j'ai commencé à me mettre en freelance, à travailler directement avec les sociétés mères, comme conseiller plus ou moins officiel, un peu sur un site internet, un petit peu sur la stratégie de communication vis-à-vis des socioprofessionnels, un petit peu sur comment faire pour comment projeter l'activité dans quelques années, ce genre de choses. Et puis, à un moment donné, j'avais participé à une élection socioprofessionnelle. Là, je m'étais vraiment engagé pour pas un parti, mais enfin une catégorie socioprofessionnelle, on va dire. Et ça s'était bien passé. Je trouve qu'on avait fait du bon travail, on avait eu des très bons résultats. Et derrière, j'ai eu rien. J'ai eu de l'argent, on m'a payé, mais c'était tout. Tout ça pour ça, vraiment, c'était pas la peine de s'embêter. Puis il y a eu la Covid. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup réfléchi sur ma condition. Moi, je me suis dit, bon, Manu, tu peux pas continuer comme ça. T'as plus rien. Je veux dire, si jamais ça s'arrête, t'es vraiment à poil. J'avais un réseau, mais qui était complètement saturé. Que faire? J'ai dépensé, vrai, les 9 dixièmes de mes revenus dans la restauration en général. Je passais mon temps à bouffer. Chez les journalistes, c'est assez fréquent. À Paris en particulier, parce que les bouclages à l'époque, ça se terminait vers 13h30. On avait le temps d'aller vite fait au resto. Et après un bouclage, on était tranquille pour quelques heures. Donc, on restait longtemps au resto et donc les additions étaient assez salées. Et on allait dans des bons restos, etc. Et j'adorais ce truc-là. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Enfin, tout le monde aime ça. Les gens qui n'aiment pas le restaurant, c'est des gens très curieux. Et donc, je m'étais dit, bon, c'est pas pour toi. T'es trop feignant, tu n'y arriveras pas. Bon. Mais là, je me disais, t'es coincé, il faut quand même faire quelque chose. Après tout, je peux peut-être donner un coup de main de temps en temps pour arrondir mes fins de mois ou pour garantir en cas de pépin pour voir quelque chose. Et donc, quand je suis revenu de ce confinement, quand je suis revenu à Paris,
après avoir téléphoné à des potes de là-bas, etc., pour un peu se tâter le terrain. Heureusement, il y a un de mes copains de patron restaurateur qui m'avait pris pendant une semaine et il avait trouvé que j'avais un bon contact avec les gens, ce qui a surpris tout le monde de ma famille, parce que généralement, je suis assez ronchon. Et donc, il m'a dit, écoute, t'as qu'à prendre une gérance. C'est-à-dire, en fait, diriger un resto, quoi. Je sais pas faire, enfin, je peux pas faire. Mais si, tu vas y arriver. T'as déjà une entreprise, etc. Tu sais, grosso modo, comment ça fonctionne. Tu sais, les circuits, tu les connais. Tu devrais y arriver. Bon. Et puis, c'est comme ça qu'il m'a présenté à quelqu'un, qui m'a présenté à quelqu'un, qui m'a présenté à la personne qui a ce fonds de commerce, là où nous sommes, au Cristal, et que j'ai rencontré, et dont le père avait eu des chevaux de course aussi dans la génération d'avant. Il n'avait pas gardé un très bon souvenir, lui, parce que son père avait bouffé beaucoup d'argent dans les courses de chevaux, ce qui arrive très souvent. Mais enfin, bon, je sais pas, ça crée un lien, et puis mon histoire lui plaisait, et puis du coup, on a essayé, et puis voilà, et c'était en tout début de l'année 2021. Et là maintenant, bientôt un an, et voilà. Le gros avantage que j'ai avec cette affaire, c'est que toute l'équipe qui était en place est restée. Et donc, j'ai récupéré un chef, son commis, et une serveuse qui travaillait déjà, qui connaissait la maison. Je suis très flatté quand on me dit non, ça va, ou quand les chiffres sont bons, quand des gens reviennent, qui sont contents de l'accueil qu'on leur fait, qui sont contents de ce qu'on leur sert. Pour moi, c'est une découverte complète, ça. Avant, quand je travaillais, je ne voyais pas le résultat de mon travail, je ne le voyais pas vraiment. On me payait, je recevais un salaire. Mais si vous voulez, j'ai une telle satisfaction qui se rapproche peut-être de la satisfaction d'un acteur quand il applaudit. Là, on m'applaudit pas, mais on me sourit, on me dit qu'on va revenir, on revient, on mange avec plaisir ce que je sers, et moi, ça me va. Il y a eu un battement entre le moment où on a fait affaire et le moment où on a pu ouvrir, au mois de mai 2021. J'ai pu me glisser dans une formation un peu accélérée de cuisine au cours Ferrandi, qui est une école assez connue de cuisine. Et j'ai beaucoup appris à ce moment-là, sur la cuisine. Je ne sais toujours pas cuisiner, je sais comment ça marche. Ma femme était très contente pendant que je faisais des cours là-bas, parce que je ramenais tout à la maison, et elle était totalement ravie, oui. Mais ça n'a pas duré. Non, je ne sais pas cuisiner, très peu. Cuisiner dans une cuisine chez soi et cuisiner dans une cuisine comme ici, c'est totalement différent. Mon chef dit toujours d'ailleurs qu'il ne cuisine pas chez lui. Je suis très très heureux, c'est vrai. Je suis très très heureux. Mais j'étais heureux plusieurs fois dans ma vie. C'est pas la première fois que je suis heureux. On a toujours agacé les gens qui disent c'est le plus beau jour de ma vie. Il y en a plein de plus beaux jours de sa vie. Mais là, en ce moment, je vis une période à mon âge, je ne pensais pas qu'on pouvait vivre ça encore. Je pensais que désormais, c'était toujours des choses réchauffées, si vous voulez. Et que les possibilités étant de plus en plus étroites, en fait, on se résignait un petit peu. Bon, 54 ans, ça va, c'est un peu tout pour se résigner quand même, mais j'avais cette crainte-là, si vous voulez. Et là, je ne l'ai plus trop, enfin beaucoup moins. Et en fait, maintenant, c'est à nouveau tout un champ de possibles qui s'est ouvert et que je ne connaissais pas et auquel je ne pensais pas pouvoir encore avoir accès. C'est peut-être pour ça que je suis heureux aussi. Alors ça c'est une photo ça c'est mon grand-père, Gaston Roussel, qui était très connu, et ses 3 enfants, dont mon père. Ça c'est des chevaux qui appartenaient à la famille à la famille du roi d'Angleterre à l'époque. Et c'était assez marrant de mettre ça ici. W.C. Fields. Alors il ressemble beaucoup à Churchill, enfin les gens pensent que c'est Churchill, mais c'est pas ça. Je trouvais que c'était oui, il est en train de... C'est un personnage extraordinaire, ce type. Ah ben le chien, non, les petits chiens, ça c'est ma femme. C'est pas ma femme n'est pas un chien, mais c'est ma femme parce que elle l'aime bien et donc je l'ai pris là. J'aime beaucoup le cadre aussi.